Avez-vous déjà eu l'impression de parcourir un chemin que personne d'autre ne peut comprendre? Un voyage rempli d'incertitudes, d'isolement et de questions sans fin? Je comprends. Beaucoup d'entre nous ont ressenti cette douleur, cette solitude qui vient du fait d'entrer dans l'inconnu. Mais que se passe-t-il si cette lutte, ce chemin inconfortable, vous prépare réellement à quelque chose de plus grand? Ensemble, découvrons comment ces moments difficiles ne sont pas des revers, mais des étapes puissantes vers la découverte d'une force plus profonde en vous. Une issue, il s'agit de découvrir la résilience, le but et la paix qui attendent d'être trouvés à l'intérieur. La vie nous pousse souvent sur des chemins sinueux et inconnus, des routes qui s'éloignent du connu, virant vers des paysages de doute, de confusion et d'isolement. Ces moments de détour peuvent être désorientants, nous laissant remettre en question chaque étape, chaque choix qui nous a conduits ici. Et pourtant, c'est précisément dans ces détours que se déroule souvent le cœur de notre voyage. Imaginez que vous êtes sur une route solitaire, entouré par le calme d'une nature sauvage et sauvage, avec pour seule compagnie les murmures du vent dans les arbres. Le sentier est accidenté et le ciel est sombre. Chaque étape fait écho à une question. Suis-je vraiment sur la bonne voie? Le silence s'impose, et à mesure que la nuit s'approfondit, le confort familier s'efface au loin. Dans ce contexte, le doute est un compagnon constant. Vous pourriez regarder en arrière, souhaiter que quelqu'un apparaisse, un ami, un guide, une voix, tout ce qui pourrait confirmer que vous ne vous êtes pas perdu. Mais personne ne vient. La solitude est aiguë, l'air est chargé d'incertitude, et dans ce calme, vous êtes confronté à la possibilité troublante qu'il n'y ait peut-être aucun moyen de revenir en arrière. C'est une sensation à la fois humiliante et terrifiante, un sentiment d'être mis à nu. Et pourtant, ce dépouillement même révèle quelque chose de caché, que ces moments inconfortables, ces ombres et ces silences peuvent en réalité être des signes qui vous guident plutôt que des signaux de défaite. Dans ces passages sombres, il est facile de supposer que vous avez pris un mauvais chemin, que vos pas se sont égarés d'une manière ou d'une autre. Et si, au contraire, ces moments d'isolement, ces questions de finalité faisaient partie du processus? Et s'ils n'étaient pas là pour décourager, mais pour réveiller quelque chose qui sommeille en vous? Une résilience, une force, une certitude tranquille que vous ne soupçonniez pas avoir. C'est le cœur du voyage en pleine nature, la compréhension que le chemin lui-même, bien que intimidant, ne vous éloigne pas du but, mais vous y plonge plus profondément. Imaginez ce voyage comme si vous étiez un vagabond perdu dans une forêt sans fin. Le terrain devient plus sauvage et plus escarpé. Des branches épineuses tirent sur vos vêtements, et chaque pas en avant donne l'impression de rencontrer une résistance. La lumière du soleil diminue à mesure que les arbres imposants masquent la lumière, et vous vous retrouvez dans un endroit où personne d'autre n'a marché. Il est tentant de s'asseoir, de céder au désespoir et de se demander pourquoi vous êtes seul ici. Pourtant, dans chaque pas en avant fatigant, une leçon discrète se dévoile. À chaque virage, à chaque kilomètre ombragé, vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre choix que de compter sur vous-même, de croire que ce voyage, bien que solitaire, est loin d'être dénué de sens. Dans ce désert, chaque choix prend un nouveau poids. Sans voix extérieures pour vous guider, le seul son est votre propre battement de cœur, un rappel rythmique que vous êtes toujours en mouvement, toujours en recherche. Et dans ce calme, vous vous retrouvez à poser des questions qui attendaient au plus profond de votre esprit, longtemps éclipsées par le bruit de la vie quotidienne. Qui suis-je derrière tout ça? Où vais-je vraiment? Pourquoi ce voyage ressemble-t-il à une montée sans fin? Ce sont des questions qui ne reviennent pas souvent en période de confort. Le confort, après tout, peut nous endormir dans des schémas et des routines, nous engourdissant face aux courants les plus profonds de l'intérieur. Mais l'inconfort nous réveille. Ce désert est plus qu'un espace vide. C'est une salle de classe, et chaque kilomètre parcouru est une leçon. La patience devient le professeur. La persévérance l'accompagne. Et à chaque pause tranquille,
Vous réalisez que la résilience n'est pas seulement une question de force, mais aussi une question d'adaptabilité, une volonté de faire confiance au voyage malgré le brouillard. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir été livré à vous-même, mais ce sentiment d'abandon est, à bien des égards, sacré. C'est une invitation à décoller les couches, à explorer des parties de vous-même qui ont été enfouies sous la clameur de la vie. La solitude, dans cette optique, devient un terrain fertile où la croissance s'enracine. Imaginez maintenant ce même vagabond arrivant dans une clairière, épuisé et essoufflé, regardant autour de lui, attendant un signe, une direction, un aperçu du familier. Mais rien n'apparaît, et vous vous retrouvez avec une lourde question. Suis-je vraiment sur la bonne voie, ou est-ce que je me suis trompé? Vous pourriez ressentir le besoin d'appeler en espérant une réponse, mais seul le silence répond. Il n'y a aucune aide, aucune équipe de secours. À ce moment-là, le doute surgit et vous vous demandez peut-être si le chemin n'est pas censé vous mener nulle part. Mais et si, au contraire, cette absence même de secours était destinée à vous montrer que la force que vous recherchez n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous? Cette prise de conscience est profonde et souvent troublante. Cela arrive lorsque vous êtes le plus vulnérable, lorsque vous êtes fatigué, avide de réconfort et presque prêt à abandonner. Vous en ressentez le poids, la responsabilité de suivre votre propre chemin, et dans ce poids se cache une vérité puissante. Personne d'autre ne peut parcourir ce chemin à votre place. Et dans cette prise de conscience solitaire, une étrange prise de pouvoir commence à prendre racine. La nature sauvage devient plus qu'un simple labyrinthe sans fin. Cela devient un lieu de transformation. Imaginez-vous debout au pied d'une montagne, sachant que vous êtes le seul à pouvoir l'escalader. Vos pieds sont douloureux, votre esprit est fatigué, mais la montagne n'exige rien de moins que votre concentration et votre détermination totale. Le salut, le vrai salut, se trouve lorsque vous regardez à l'intérieur et voyez que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le voyage seul. Même dans les textes sacrés, nous trouvons des histoires de personnages qui n'ont pas été épargnés par les difficultés. Ils ont enduré de grandes épreuves, portant de lourdes croix, et grâce à cette endurance, leur esprit s'est affiné. Cette saison de solitude est celle du raffinement, d'une purification qui demande force et résilience. Le chemin que vous parcourez seul n'est pas une punition mais une préparation, le voyage nécessaire qui tempère votre esprit et vous apprend à compter non pas sur la sécurité passagère des autres, mais sur la puissance durable qui est en vous. Le silence autour de vous n'est pas vide. C'est un espace où vous pouvez enfin entendre une voix qui vous accompagne depuis toujours, attendant que le calme s'installe. Au fur et à mesure que le voyageur continue, chaque pas devient plus léger, non pas parce que la route devient plus facile, mais parce qu'il commence à comprendre que ce voyage, bien que solitaire, est loin d'être inutile. Il commence à remarquer des détails qu'il n'avait pas auparavant. La façon dont le soleil perce les arbres, la force de leurs propres pas, la clarté qui vient de l'écoute de la voix douce intérieure. Ils se rendent compte qu'ils développent une boussole intérieure, un sens du but qui ne repose pas sur la validation ou l'approbation, mais plutôt enraciné dans une profonde compréhension de soi et de son orientation. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnalités spirituelles se sont aventurées seules dans le désert, cherchant le divin dans des lieux épargnés par les mains humaines. Moïse sur le mont Sinaï, Élie dans le désert, Jésus dans le désert. Chacun s'est aventuré dans un vaste vide et est revenu avec une nouvelle compréhension. La solitude, même si elle peut ressembler à un abandon, est souvent une invitation, une chance d'approfondir notre connexion avec le divin. Lorsque toutes les distractions réconfortantes sont supprimées, nous nous retrouvons avec la vérité tranquille. Nous n'avons jamais été vraiment seuls. Dieu a toujours été là, habitant en nous, attendant que nous fassions taire le monde assez longtemps pour l'entendre. En parcourant ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas abandonnés. Les bons compagnons, le soutien que vous recherchez, viendront le moment venu. Pour l'instant, ce chapitre consiste à apprendre à se faire confiance,
à puiser sa force en soi et à construire une relation avec Dieu basée sur la foi plutôt que sur une validation externe. Ceux qui sont censés marcher à vos côtés apparaîtront une fois que vous aurez appris les leçons que la solitude est là pour vous enseigner. Chaque pas que vous faites, chaque moment où vous vous sentez isolé ou perdu, vous prépare à la prochaine étape de votre voyage. Ces épreuves, bien que difficiles, font de vous quelqu'un qui peut supporter le poids de ce qui vous attend. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ces moments de sentiment de perte, d'abandon ou de solitude ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des marqueurs sur un chemin menant à la force, à la résilience et à la paix intérieure. Pendant que vous continuez sur ce chemin, rappelez-vous que chaque étape, aussi lourde soit-elle, vous rapproche de la découverte de votre véritable force. Ce voyage vous affine et fait de vous une personne capable de relever les défis à venir avec courage et résilience. Même si la route peut sembler solitaire, elle vous mène exactement là où vous êtes censé être. Si ces mots vous parlent, j'aimerais entendre vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait vivre un voyage similaire. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont ils ont besoin pour continuer à avancer. Merci d'être là et, comme toujours, restez fort. Alors continuez à avancer. Même si la route est difficile et le voyage long, sachez qu'elle vous mène exactement là où vous devez aller. Et pendant que vous parcourez ce chemin, rappelez-vous que chaque pas est un témoignage de votre courage. Chaque défi est une invitation à découvrir la force illimitée qui est en vous. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si ces mots ont trouvé un écho, ou si vous avez des réflexions à partager, j'aimerais les entendre. Je vous souhaite paix, résilience et un profond sentiment de détermination.